Pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous sommes ici, nous voyons vraiment beaucoup de choses. Ah, vous voyez quelqu'un qui vient vraiment au mariage, mais il n'a pas de joie. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as la joie? Demande au voisin, est-ce que tu as la joie? Toute chose. Et lorsque toute chose prendra fin, tu resteras toujours. Tu as été au début de cette union. Et en ce jour, tu veux faire du bien à tes enfants. En les honorant devant toi-même et devant les familles. Notre prière est que du début à la fin, ton règne soit visible. Dans chaque étape, que nos cœurs ne soient pas distraits, mais qu'ils soient connectés à toi, la source de ce mariage. Règne en maître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Les femmes portent cette robe-là une seule fois. Alors c'est pourquoi elles doivent bien la porter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il connecte? On va te déranger un peu plusieurs fois. Parce que quand on va vouloir vous présenter, il faudrait qu'il y ait une équipe technique pour l'aider à se relever, à s'asseoir. Voilà, nous commençons par la première des choses. Ce sont les présentations. Nous sommes Église Arche de l'Alliance Butembo. Nous sommes dirigés par le pasteur Romain Jules Ngawani. Il est là, il est au milieu de nous. Alors, c'est lui notre père ici à la maison. Beaucoup le connaissent et peu le connaissent aussi. Alors, on va juste demander à papa de se lever et de dire bonjour à l'assemblée. Seigneur. Est-ce qu'on a hésité? C'est vrai que dans ma prière, j'ai dit Dieu est au début de toutes choses. Mais Dieu est passé par quelqu'un. Alors c'est ce quelqu'un-là à qui je veux demander de se tenir debout. C'est lui qui sait que il a commencé ce qui nous réunit aujourd'hui. Il a commencé par prononcer la première parole qui a accroché quelqu'un d'autre. Il va juste se lever et nous allons acclamer le Seigneur pour lui. Ah voilà, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alors moi je pensais que c'était un peu différent comme ça se fait en Europe.
Mais ils ont respecté le principe. C'est l'homme qui a commencé. Il s'appelle Prémisse. Il est né d'une famille. Il n'est pas venu du néant. Alors on va demander aux parents de Prémisse de bien se tenir debout pour que nous puissions les honorer. Ah, voilà. Et par la même occasion, nous allons demander à toute la famille qui accompagne Prémisse de se tenir debout et nous allons vous honorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, voilà. Mais aussi, dans la salle, il y a quelqu'un qui a répondu oui à la demande de Prémisse. Alors nous allons demander à cette personne-là, si elle est dans la salle là-bas, elle va se tenir debout. Si elle est dehors, elle va entrer. Alors s'il y a quelqu'un qui a répondu positivement à la demande de Prémisse, qu'elle se lève dans l'assemblée, on va l'accueillir. On peut faire mieux que ça. Amen. Elle s'appelle Esther. Il y a une réflexion qui vient dans ma tête. Je me demande, est-ce que la robe dont on parle aussi, elle sera comme ça ou bien... Bon. Alors, Esther n'est pas aussi venue du néant. Elle est née d'une famille, d'un père et d'une mère. Alors, on va demander à ce papa et à cette maman-là de se tenir debout. Nous voulons vous honorer. Voilà, et par la même occasion, nous allons demander à toute la famille d'Esther de bien vouloir se tenir debout. Nous voulons vous honorer aussi. Toute la famille. Et les amis aussi d'Esther, qui sont là de la salle, se tiennent debout, on va vous accueillir. Alors maintenant, derrière le couple que nous voyons, il y a un merveilleux couple qui n'est pas à sa première, à son premier parrainage. Ni badoyen. Papa Didi na maman Semida, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? L'église avec sa merveilleuse femme. Voilà, nous voulons juste vous honorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Alors, merci beaucoup. Les présentations sont faites. Papa va venir pour nous pour ces instants que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole dans ce mariage de nos enfants, Prémisse et Esther. Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre contrôle de toutes choses, que du début jusqu'à la fin, tu puisses régner en roi et en maître. Parlez-nous, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons recevoir des conseils venant de ta part. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Avant que je ne partage la parole de Dieu, la parole que nous allons d'ailleurs partager ce matin ou cet après-midi, c'est juste des conseils. Mais avant que je ne puisse le faire, j'aimerais recevoir quand même mon chef qui est parmi nous. Vous savez, l'église Arche de l'Alliance fait partie de la grande plateforme appelée Église du Christ au Congo. Et devant moi, j'ai le modérateur qui est venu avec son épouse. J'aimerais lui demander l'évêque Nzaï. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et dans cette portion des Écritures, c'est là que nous avons tiré notre thème. Nous l'avons intitulé tout simplement la vision du mariage. La vision
du mariage. Maono ya ndoa. Voilà le sujet que nous allons partager pendant quelques minutes. Ni hiyo somo tutagawa ndani ya muda dakika chache. Une vie sans vision, c'est une vie qui est vouée à l'échec. Maisha bila maono inakuwa maisha ambayo inaenda tu kwa kushindwa. De manière générale, toute vie sans vision, c'est une vie qui a déjà échoué. Kwa jumla kila uzima bila maono imekuwa tayari imeshindwa. La Bible, elle est même consciente de cette réalité. Biblia inakuwa pia na dhamiri ya hiyo ukweli. Voilà pourquoi elle souligne noir sur blanc. Na ndio maana inaweka kistari. Dans Proverbe 29, le verset 18e. Ndani ya Methali 28:18, Quand il n'y a pas de vision, wakati hakuna maono, quand il n'y a pas de révélation, wakati hakuna mwelekeo, quand il n'y a pas d'illumination, wakati hakuna ufunuo, quand il n'y a pas de direction, wakati hakuna maongozi, le peuple marche sans frein. Taifa linatembea bila na uporomoko. En d'autres termes, nous pourrons dire quand il n'y a pas de vision, kwa kusema ingine tunaweza kusema wakati hakuna maono, le peuple vit dans le désordre. Taifa linaishi ndani ya kutaka kwake. Dans le mariage, hata pia ndani ya ndoa, quand il n'y a pas de vision, wakati hakuna maono, quand vous vous mariez sans vision du mariage, wakati mnafunga ndoa bila maono ya ndoa, vous allez vivre dans le désordre. Mtaishi ndani ya mchanganyiko. Vous aurez du mal à atteindre les objectifs assignés pour le mariage. Kwa kufikia lengo ambao mliandaa kwa ajili ya ndoa. Dans ndoa. le mariage, lorsqu'il n'y a pas de vision, ndani ya ndoa wakati hakuna maono, les mariés vivront dans l'incompréhension. Wanandoa wataishi ndani ya kutokuelewana. Voilà pourquoi na ndio maana dans le mariage, nous avons besoin d'une vision. Ndani ya ndoa inabidi tuwe na maono. Alors, pourquoi avoir besoin de la vision dans le mariage? Sasa kwa nini inabidi tuwe na maono ndani ya ndoa? Nous devons retenir une chose, inabidi tushike kitu kimoja, que la vision dans le mariage maono ndani ya ndoa nous donne une direction à suivre. Inatupatia mwelekeo wa kufuata. Quand vous avez la vision dans le mariage, na wakati unakuwa na maono vous avez ndani ya ndoa, déjà une direction que vous allez suivre. Unakuwa tayari na mwelekeo ambao mtafuata. Quand vous avez la vision dans le mariage, wakati una maono, cette vision va créer des opportunités. Hiyo maono itawapatia mafursa. Alors l'accomplissement de la vision du mariage na ukamilifu wa maono ndani ya ndoa réside dans le respect inakuwa ndani ya heshima de principes établis. ya yale ambao mumejipatia kutenda. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée, Mtume Paulo anasema ndani ya Timotheo wa pili, le chapitre 2, le verset 5e, sura ya pili mstari wa 5, il dit aide l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Hakuna anayekimbia ambaye anaweza kupata taji kama hakuweza kukimbia kufuatana na. Tu ne peux pas remporter une coupe hauwezi kupata taji fulani si tu ne suis pas des règles. Kama haufuatilie ile ambayo inakuwa kanuni. Dans chaque discipline, ndani ya kila discipline, il y a des règles à suivre. Kuna kuwa kanuni za kufuata. Et donc lorsque on ne suit pas les règles dans une discipline, na wakati haufuate kanuni ndani ya nidhamu, ne vous attendez pas à avoir une couronne. Usijingojelee kuwa na taji. L'apôtre Paul qui parle de l'athlète, Mtume Paulo ambao anazungumzia, c'est quelqu'un qui était en train de suivre l'athlétisme comme ça se passait à son époque. Ni mtu ambaye alikuwa anafuatilia namna gani wale wanaokimbia walikuwa wanatenda. Vous pouvez sortir le premier dans cette course, kuwa wa kwanza mais ndani si ya vous n'avez pas respecté les règles, lakini kama haukushika kanuni, vous serez d'office déclassé. Utakuwa tayari unawekwa kando. Même dans le mariage, il y a des règles à suivre. Na hata pia ndani ya ndoa kuna kuwa kanuni za kufuata. Donc si vous ne suivez pas des règles dans le mariage, vous serez déclassé. Kama mfuate kanuni ndani ya ndoa mtawekwa kando. Nous avons quelques règles que je vais citer en passant. Kuna kanuni fulani ambayo nitataja tukipita. Dans le mariage, la première règle c'est l'amour. Kanuni la kwanza inakuwa upendo. Donc si vous n'avez pas la vision d'aimer votre épouse, kama hauna maono ya kupenda mke wako, c'est déjà un échec. Inakuwa tayari kushindwa. J'aimerais déjà dire dans l'assemblée, je ne suis pas venu seulement m'adresser à ces 2 enfants. Sikuja tu kuwazungumzia hawa watoto. Je sais que la parole que je vais enseigner jusqu'à la fin, les conseils que je vais donner, ninajua ya kwamba neno ambalo nitafundisha mpaka mwisho, les concerne d'abord
premièrement. Inahusu kwanza ya kwanza. Mais ce sont des conseils que je donne à tous ceux qui sont dans le mariage. Lakini inakuwa shauri ninawapatia wote ambao wanakuwa ndani ya ndoa. Même à ceux qui aspirent au mariage. Hata kwa wale wanatarajia ndoa. Je disais que le premier règle du mariage, nilisema kwanza kanuni la kwanza c'est l'amour. Ni mapendo. Le deuxième règle, kanuni la pili, c'est l'obéissance. Inakuwa utiifu. Le troisième règle, kanuni la tatu, c'est le respect mutuel. Inakuwa heshima mwingine kwa mwingine. La quatrième règle, kanuni la nne, c'est la soumission. Inakuwa kunyenyekea. La cinquième règle, kanuni la tano, c'est le respect des rôles. Inakuwa kuheshimu kazi ya mwingine. Je ne veux pas aujourd'hui vous donner des explications sur ce règle. Sitawapatia maelezo juu ya kanuni hizi. Mais j'aimerais nous dire tout simplement lakini ningetaka nituambie que la bonne raison de se marier, ya kwanza lengo nzuri la kufunga ou ndoa, la vraie vision du mariage, ama ono ambayo ni nzuri kwa ajili ya ndoa, c'est chercher à rendre l'autre heureux. Ni kutafuta kufanya mwingine awe mwenye heri. Cherche à tout faire fanya lote pour que celui qui est à votre côté, ili anayekuwa karibu nawe, votre conjoint ou votre conjointe, mume wako ama mke wako, soit heureux ou heureuse. Awe mwenye heri. Et alors pour y parvenir, na kwa ajili ya kufikia hapo, il y a toute une liste de choses que nous devons comprendre. Inabidi tuelewe mambo fulani marefu. Et donc dans ce sermon, ndani ya mahubiri haya, je vais parler aux femmes. Nitazungumzia wanawake. Et je vais parler aussi aux hommes. Na nitazungumzia pia wanaume. Mais qu'est-ce que je veux dire concernant les hommes et les femmes? Na nini nitasema kwa ajili ya wanaume ama wanawake? Je veux dire tout simplement, citer simplement ninataka tu kutaja des choses mambo qui dérangent d'abord les femmes. Ambayo inasumbua kwanza wanawake. Et qui fait en sorte que les femmes ne puissent pas atteindre la vision. Na ambayo inafanya wanawake wasifikie maono ya ndoa. Et je donnerai aussi toute une liste na nitapana pia mambo de choses ya vitu qui dérangent les hommes. Ambayo inasumbua wanaume. Il y a aussi toute une liste que je vais citer. Na nitasema maneno haya. Mais les choses que je veux dire, lakini mambo ambayo ninataka kuyasema, il y en a tellement, vous pouvez toujours ajouter. Kuna mambo mengi mnaweza mkaongeza ingine. La liste elle est tellement longue. Inakuwa mengi kabisa. Chacun comprendra ça selon ce qu'il vit dans le foyer. Na kila mmoja ataelewa kulingana na ile anayoishi ndani ya nyumba yake. Alors je vais commencer par les femmes. Sasa ningelitaka nianzie wanawake. Prémisse. Si tu veux vraiment atteindre la vision du mariage, kama unataka kweli kufikia na kufanya maono ya ndoa, il y a des choses qui dérangent les femmes. Kuna mambo ambayo yanasumbua wanawake. Et alors faites très attention. Na sasa tufanye hange sana. Si tu n'arrives pas à bien te comporter, kama hatufanye vizuri, vous n'allez pas atteindre la vision du mariage. Hatutafikia maono ya ndoa. La première chose qui dérange les femmes, kitu cha kwanza kinachosumbua wanawake, c'est lorsque une femme ni wakati mwanamke a un mari anakuwa na mume qui ne sait pas aimer. ambao hajui kupenda. C'est clair? Ni wazi. Lorsque une femme wakati mke se marie avec un homme, anafunga ndoa pamoja na mume avec un homme qui ne sait pas aimer, ambao hajui kuonesha mapendo. Ce n'est pas le fait que tu as dit j'aimerais vivre ensemble avec toi. Si tu ile umesema nataka kuishi pamoja nawe. Cela signifie que tu sais aimer. Ile inamaanisha unajua kupenda. Ce n'est pas parce que tu dis que je t'aime. Si kwa sababu tu unasema nakupenda. C'est ça signifie, c'est ça savoir aimer. Ni hiyo inamaanisha kuonesha upendo. Savoir aimer, kujua kupenda, ce n'est pas seulement le fait de prononcer les paroles. Haiko tu ile kusema kutamka maneno. Il y a beaucoup de choses kuna mambo mengi qu'on peut résumer ambayo tunaweza dans le fait de savoir aimer. Ndani ya ile kusema kujua kupenda. Vous savez, la femme, mnajua mwanamke, vous allez m'excuser cette tautologie, mtanihurumia, la femme mwanamke aime, la femme aime, mwanamke anapenda se sentir ajisikie aimé. Anapendwa. Est-ce que vous comprenez? La femme aime se sentir aimée. Mwanamke anapenda kujisikia amependwa. Si la femme se sent aimée dans son mariage, kama mwanamke anajisikia amependwa ndani ya ndoa yake, ce n'est pas seulement les paroles qu'on peut prononcer. Si tu maneno tunaweza kutamka. Mais elle se sent vraiment que non, on l'aime. Lakini anajisikia kweli wananipenda. Vous allez voir que les choses vont évoluer sans problème. Utaona mambo yataendelea kwa kirahisi tu. Vous savez, la femme quand elle a été créée, unajua mwanamke wakati aliumbwa, Dieu avait créé la femme pour qu'elle soit aimée. Mungu alimuumba mwanamke ili apendwe. Nous les hommes, retenez cela. Sisi wanaume Dieu avait créé la femme pour qu'elle se sente aimée. Mungu alimuumba mwanamke ili ajisikie amependwa. Vous savez, quand Dieu avait créé
toutes les choses dans le jardin d'Éden. Mnajua wakati Mungu aliumba yote ndani ya shamba la Edeni. Il a créé l'homme. Akamuumba mwanamume. Et l'homme a commencé à vivre dans le jardin. Na mwanamume akaanza kuishi ndani ya shamba. Et l'homme était en train de parcourir tout le jardin. Na mwanamume alikuwa akizunguka shamba lote. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lakini akasikia kuna kitu hakiendeki. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'homme n'avait pas trouvé un être qui était semblable à lui. Kwa sababu hakupata umbo ambalo lilikuwa linamfanana. Alors Dieu lui-même va dire. Sasa Mungu pekee akasema. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vizuri mume awe peke yake. Je lui ferai une aide semblable. Nitamfanyia msaidizi anayefanana. Et Dieu va endormir l'homme. Na Mungu akamlalisha mwanamume. Il va l'amener dans un profond sommeil. Akamuingiza ndani ya kilindi kia usingizi. Et de la côte de l'homme, Dieu va tirer la femme. Na ndani ya ubavu wake akamkokota mwanamke. Et quand Dieu va réveiller l'homme, na wakati Mungu atamlamsha mwanamume, l'homme va crier, wow. Akaalmika na wow. 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 Voici cette fois-ci hapa ndipo sasa celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mfupa yangu na nyama ya nyama yangu. Tout ce que Adam était en train de voir dans le jardin, yote Adamu alikuwa akiona ndani ya shamba. Il n'avait jamais crié wow. Alikuwa hajawahi kusema wow. Mais c'est seulement lorsqu'il a vu Ève, lakini wakati alimuona Hawa, que Adam va crier wow. Ndipo atalalamika wow. Adam a manifesté l'amour. Adamu akaonesha upendo. Et cet amour doit être pérennisé jusqu'à la fin. Na hiyo upendo inabidi idumu mpaka mwisho. Donc la femme, mwanamke, elle est créée pour être aimée. Ameumbika kwa ajili ya kupendwa. Et quand une femme n'est pas aimée, na wakati mwanamke hapendwe, elle se sent frustrée. Anajisikia kabisa ndani ya wasiwasi. Anasumbuka. Et surtout si elle est dans le foyer. Na tena wakati anakuwa ndani ya ndoa. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5. Biblia inasema ndani ya Waefeso 5. Le verset 25e. La Bible dit Marie. Anasema Maria. Aimez vos femmes. Wanaume muwapende wanawake zenu. Marie, aimez vos femmes. Wanaume muwapende wanawake zenu. On parle de mari au pluriel. Wanazungumzia wanaume. Et cela ne veut pas dire qu'on parle d'un mari qui doit aimer plusieurs femmes, non. Hawazungumzie mume mmoja ambaye inabidi awapende wanawake wengi. On parle de plusieurs hommes. Wanazungumzia wanaume wengi ambao inabidi wawapende wanawake zao. Si Paul pouvait parler maintenant d'un homme seulement, na kama Paulo angelibidi azungumzie mwanaume mmoja, Marie au singulier, angelisema mume. Il a dit Marie aime ta femme. Mume mpende mke wako. Alléluia. Amen. La Bible dit et Marie aimée. Biblia inasema waume muwapende. Et l'amour que l'homme doit manifester vis-à-vis de sa femme, na upendo ambao mume inabidi aoneshe kwa mke wake, wake, doit être un amour semblable à l'amour de Christ. Inabidi ikuwe upendo ambao unafanana upendo wa Kristo. Qui a aimé l'église? Ambao alimpenda kanisa. Vous savez de quelle manière Christ a aimé l'église? Mnajua namna gani Kristo alipenda kanisa? Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie. Kristo akapenda kanisa mpaka kutoa hata uzima wake. Mpaka kujitoa mwenyewe. Et c'est ça aimer la femme. Na ni hiyo kumpenda mwanamke. La mwanamke. femme veut que l'homme se sacrifie pour elle. Mke anapenda mume aweze kujitoa kwa ajili yake. Alors un homme qui ne sait pas se sacrifier pour sa femme. Sasa mume ambaye hajui kujitoa kwa ajili ya mkewe, ce n'est pas un bon monsieur, un bon mari. Yeye si mwanaume ama mwanandoa mzuri. Alors il y a plusieurs manières de manifester l'amour. Sasa kuna namna mingi za kuonesha upendo. Il y a plusieurs manières que la femme se sente aimée. Ambayo inaweza kufanya mwanamke ajisikie amependwa. Pour que la femme se sente aimée, ili mwanamke ajisikie amependwa, faut pas seulement lui dire que je t'aime. Ibidi tu mwambie tu mimi nakupenda. La femme pour que se sente aimée, ili mwanamke ajisikie amependwa, elle aime que l'homme puisse avoir le temps de se promener avec elle. Anapenda hata mume akuwe na muda wa kutembea pamoja naye. Marie, wanaume, homme, bwana, ayez le temps de vous promener avec votre épouse. Muwe na muda ya kutembea pamoja na wake zenu. C'est seulement de cette manière là que la femme se sentira aimée. Na ni hapo mwanamke atajisikia amependwa. Il faut pas la laisser à la maison tout le temps. Usimwache nyumbani kila mara. Il y a un temps où elle doit rester à la maison. Kuna muda inabidi abaki nyumbani. Vous devez... Na kuna muda ambao inabidi mtembee pamoja. Il y a des hommes qui ont seulement le temps pour pouvoir se promener avec leurs amis. Kuna waume ambao wanakuwa tuna muda wa kutembea pamoja na rafiki zao. Quand vous vous promenez chaque jour avec vos amis sans vous promener avec votre épouse, ça dérange la femme. Wakati mnatembea kila siku tu na rafiki bila hata siku moja na mke na wasumbua. Alléluia. Amen. Juste un soir là, tu magharibi moja tu unatoka kazini. On va faire un tour.
Unasema mke wangu tutafanya tu tutazunguka kidogo. Vous faites le tour de la ville. Mnazunguka tu ndani ya mji. Juste en train de causer. Mkizungumza tu. Même si tu lui as rien donné. Hata kama hukumpa kitu. Elle va sentir que non, cet homme même. Atasikia huyu mume ananipenda. Il y a des gens qui se promenaient avec leur, c'est seulement ils se promenaient avec leur femme. C'est seulement quand ils étaient fiancés. Kuna wale ambao walitembea limoja tu ni siku walikuwa ndani ya uchumba. Wakati tayari amekuja nyumbani. La femme est devenue rideau de la maison. Mume amekuwa tu tazia ya nyumbani. Le rideau ne bouge pas. Tazia haitikiziki. Et quand vous ne vous promenez pas avec votre épouse, ça dérange. Wakati kutembea pamoja inasumbua. Ayez le temps d'aller dans les restaurants avec votre épouse. Muwe na muda ya kwenda hata kwenye restaurant. Combien sortent avec leurs épouses d'aller dans les restaurants? Wangapi wanatoka na wake zao kwenda ndani ya restaurant? Ça fait le secret à Isale ici. Munajua? À Isale. Un secret coûte 5 000 francs, je crois. Secret inakuwa tu 5 000. Tu peux faire l'économie. Unaweza hata kuweka. Chaque semaine tu mets 1000 francs à côté. Kila wiki unatia 1000 francs pembeni. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et quand tu réunis 5000 francs, na wakati unaeneza 5000 francs. Chérie, aujourd'hui on va aller prendre du sucre au restaurant. Unamwambia mpenzi wangu tutaenda chukua tu sugar. Tu l'amènes seulement à Isale. Unampeleka tu hapa Isale. Elle n'a jamais vu Isale. Elle entend parler seulement de Isale. Anasikia tu wanasemaka Isale. Elle n'a jamais vu. Yeye hajawahi kuona na macho yake. Tu as seulement 5000 francs. Na unafika hapo uko tu na 5000 francs. Et tu lui achètes le sucré. Na unamuzia sugar. Bon, toi tu prends le sucré ici. Nasema mimi nina. Vous savez, les femmes sont curieuses. Mnajua wanawake wanapenda kuangalia sana. Elle ne va pas seulement prendre le sucré. Hata chukua tu ile sucré. Elle va chercher à demander au serveur. Lakini atatafuta kuuliza huyu anayeuzisha. Le sucré là ça coûte combien? Ile sucré inakuwa ngapi? Et quand le serveur dit ça coûte 5000 francs. Na wakati atamwambia ni 5000 francs. Vous allez voir la femme vous dire, chérie, 5000 francs c'est là pour un seul sucré. 5000 tu kwa sucré moya. Toi tu n'as que 5000. Wewe uko tu na 5000. Chérie, je voulais te faire du bien. Tu veux encore un autre? Mpendo wangu nitaka tu nikutendia mema, unataka ingine? Elle dira non, ça suffit déjà. Anasema hapana, inatosha tayari. Et quand bien elle pourra te dire non, j'ai encore besoin d'un autre. Na hata kama anaweza kuambia ninakuwa na haja nyingine. Non, termine d'abord ça, l'autre là on va prendre ça à la maison. Na utasema maliza ile nyingine tutaichukua hata nyumbani. Le fait que déjà tu l'as déplacé de la maison jusqu'à Isale, elle n'a jamais vu. Umemtosha nyumbani mpaka Isale hajawahi kuona. Ce jour-là quand elle va rentrer à la maison. Hiyo siku wakati atarudi nyumbani. Tout ce que tu vas demander tu l'auras. Yote utaomba atakupa. Alléluia. Amen. Parce qu'elle se sente. Kwa sababu anajisikia amependwa. Si tu es à côté de ton mari, chérie, quel jour tu vas m'amener quelque part? Kama uko karibu na mume wako mwambie mpenzi, sasa siku gani utanipeleka? Alléluia. Amen. C'est comme ça que la femme se sent aimée. Na ni hivi mke anajisikia anapendwa. Comment aimer sa femme? Namna gani kupenda mkeo? On aime sa femme par des paroles valorisantes. Tunampenda mke pamoja na maneno ya kupatia heshima. Il faut prononcer à ta femme des paroles valorisantes. Unamwambia maneno yanayomheshimisha. Alléluia. Amen. Toi tu ne sais pas, tu es là comme un militaire. Wewe uko hapa tu kama askari. Des ordres. Unapana tu makanuni tu. Tu ne sais pas dire des paroles, de bonnes paroles. Haujui kutamka maneno mazuri. Aimer sa femme, c'est dire de bonnes paroles. Kumpenda mkeo ni kusema maneno mazuri. Des paroles de valeur. Maneno ambayo yana thamani. Des paroles d'honneur. Maneno ambayo yana heshima. Et lorsque vous savez dire des paroles d'honneur, na wakati unajua kusema maneno ya heshima, la femme se sentira aimée. Mke atajisikia amependwa. Je vais aller plus loin. Nitaenda mbali zaidi. Même dans l'intimité sexuelle. Hata ndani ya chumba. Vous savez, il y a certains hommes qui sont comme des militaires qui sortent de la guerre. Kuna waume ambao wanakuwa kama askari wanatoka vitani. La femme pour que se sente aimée. Ili mwanamke ajisikie amependwa. Parce que quand vous la prenez de force, wakati unamchukua kwa kinguvu, elle sentira comme si vous êtes en train de la violer. Ataona kama unakuwa unambaka tu. Mais pour qu'elle se sente aimée, il faut la préparer. Ili aweze kujisikia anapendwa, inabidi umtayarishe. Il y a des hommes qui ne savent pas préparer. Na kuna wanaume ambao hawajui kutayarisha. Qui descendent tellement du combat, vous. Anakuwa kama anatoka tu vitani na sema pufu naisha. Mais commencez à dire de bonnes paroles. Sasa mmoja mkatamka maneno mazuri. Et les gens les paroles commencent à préparer le psychologiquement. Hizo maneno inaanza kutayarisha kisaikolojia mwanamke. Alléluia. Amen. C'est ça aimer sa femme. Ni hiyo kupenda mkewe. Aimer la femme. Kumpenda mwanamke. C'est de lui apporter aussi des petits cadeaux. Ni kumletea hata mara na mara mazawadi fulani. Même un petit bonbon de 100 francs. Hata bombo ya 100 tu. Vous trouvez ça c'est un bonbon de 100 francs, mais quand c'est un homme qui donne à sa femme, wewe unaona tu inakuwa ya 100, lakini yule anaipatia mkeo ataona ina maana sana. Il y a des hommes qui ne savent pas donner les cadeaux. Kuna wanaume ambao hawajui kupana zawadi kabisa.
Ah, c'est regrettable. Deuxième chose. Kitu cha pili. Les choses qui dérangent la femme. Ya mambo ambayo yanamsumbua mwanamke. C'est lorsque une femme ni wakati mwanamke a un mari anakuwa na mume qui manque la galanterie. Ambao hajue kufurahisha. Voilà, elle ne sait pas apprécier. Ajue kufurahia. Un homme qui n'a pas de politesse. Ambao hana adabu. La femme aime un homme galant. Mwanamke anampenda mwanaume ambao anajua kufurahia. Chérie, tu es bien habillée. Ah, mpenzi umevaa vizuri. Il y a des hommes qui ne savent pas. Kuna wanaume ambao kabisa hawajui. La femme peut faire les chignons. Mwanamke anaweza kufanya chignon. Elle peut faire des kabelo. Atie kabelo. Elle peut tourner les cheveux devant. Ageuze atie mbele, l'homme regarde, il ne voit rien. Mwanaume anaangalia tu hakuna kitu. Sasa anaifanyia nani? Vous pensez qu'elle fait ça pour qui? Unawaza anaifanyia nani? Quand elle tourne les cheveux comme ça. Wakati anaitia pembeni. Elle veut que tu dises chérie. Anataka useme quand elle tourne de l'autre côté. Wakati anaitia kwa nyingine mpande. Anapenda useme hata neno. Elle change comme ça. Lakini amegeuza mbele nyuma elle met des poudres. Anatia poudre. Tu regardes comme si tu ne voyais rien. Unaona hakuna kitu. Ça dérange les femmes. Inasumbua wanawake. Regarde, si tu es à côté de ta femme, regarde un peu ta femme. Angalia kama uko karibu na mkewe. Ceux qui sont mariés, qui sont assis, regarde un peu. Dites quand même. Dites que je vous donne l'occasion de dire un mot. Ninakupatia fursa ya kusema neno moja. Dites un mot à votre femme. Ambia hata neno moja mke wako. Avant le muzuri, ausemaki. Avant le mubaya, ausemaki. Sasa unapenda nini? Tu ne dis rien. Tu veux quoi au juste? Quand toi tu t'habilles là pour sortir d'un mariage, 5 minutes après, baada ya dakika 5 tu, tu as déjà terminé à t'habiller. Umemaliza tayari. Mais elle fait 31 heures du temps dans la douche. Lakini anafanya hata saa mzima. Elle fait ça pour qui? Akioga. Anaifanyia nani? Si kwa ajili yako. Elle sort de la douche. Lakini wakati anatoka huko, fais vite, on est en retard. Unamwangalia, fanya mbio tumechelewa di. Papa. Sasa baba. Même mot. Hata neno moja. Sois galant. Kuwa wa kufurahia. Alléluia. Amen. Sois galant. Kuwa wa kufurahia. Alléluia. Amen. Il faut savoir apprécier. Inabidi tujue kufurahia na kupongeza. Si ta femme s'habille bien, apprécie-la. Kama mke wako amevaa vizuri, umpongeze. Il y a ceux-là qui ne disent jamais chérie, tu es bien habillée. Hakuna wale ambao wanawahi kusema mpenzi umevaa vizuri. Jamais chérie, tu es belle. Hakuna siku atawahi kusema mpenzi wangu wewe ni mrembo. Ce sont les autres qui disent cela. Ni wengine tu wanaosema hayo. J'avais un couple ami. Nilikuwa na wanandoa marafiki. Un couple ami pasteur. Marafiki kabisa wachungaji ambao walikuwa na shida kama na hiyo. L'homme ne disait jamais à sa femme, mwanaume hakuwahi kumwambia mke wake kwamba nampenda. On se retrouvait ensemble, moi j'ai dit oh mon chéri à moto, tu es bien habillé hein. Na kila mara tulikuwa pamoja nilikuwa ninamwambia umevaa vizuri. Wewe unaiona. Elle me disait c'est toi qui le vois. Mais où tu le connais? Mais celui avec qui je suis, jamais il n'a vu. Il n'a jamais vu. Elle n'a pas besoin d'attendre ça de moi. Il a besoin d'attendre ça de son mari. C'est pas bon que les autres disent à votre femme qu'elle est bien habillée. C'est pas bon que les autres disent à votre femme qu'elle est belle. À force d'entendre qu'elle est belle ailleurs, si elle n'est pas affermie, elle peut partir. Parce qu'elle sentira, elle croira que non, je ne suis pas belle pour mon mari. Avant qu'elle attende qu'elle est belle ailleurs, elle doit commencer à entendre ça chez toi. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui ne savent pas apprécier. La femme peut bien préparer. Qu'elle ne prépare bien, pas bien. Elle a fait passer 1 heure, 2 heures dans la cuisine pour toi. Mais les jours seulement où le sel dépasse un peu, c'est celui-là. Voilà. C'est comme ça qu'on prépare.
Il faut savoir apprécier. Inabidi kujua kufurahia. Oh chérie, tu as bien préparé. Mpenzi umepiga vizuri. Ta nourriture était délicieuse. Chakula imekuwa kitamu. Demain, bis encore. Kesho fanya tena hivyo. Papa, baba, il faut savoir complimenter. Ujue kuweza kufurahia. Alléluia. Amen. Pour un service rendu, il faut savoir complimenter. Kwa kazi yote wanakutendea. Troisième chose qui dérange les femmes. Kitu cha tatu kinachosumbua wanawake. Avoir un homme qui ne sait pas s'occuper de sa femme et de ses enfants. Kuwa na mume ambao hajui kusumbukia mke wake ama watoto wake. Si tu te maries avec un homme qui ne sait pas s'occuper, un homme qui ne sait pas s'occuper de toi, kama umefunga ndoa na mume ambao hajui kukusumbukia, qui ne sait pas s'occuper de ses enfants, ambao hajui kusumbukia watoto wake, qui ne sait pas s'occuper de sa famille, hajui kusumbukia jamaa lake, ça fait mal. Inauma. Alléluia. Amen. La femme aime qu'on s'occupe d'elle. Mwanamke anapenda wamsumbukie. Prenez soin de vos épouses. Muwasumbukie wanawake zenu. Autre chose qui dérange les femmes. Kitu chengine kinachosumbua wanawake. Avoir un mari qui est trop jaloux. Kuwa na mume ambao anakuwa na jalousie, wivu. Trop jaloux. Wivu unaopitizia kipimo. Elle n'est pas si mauvaise. Wivu haiko mbaya. Mais quand ça dépasse les bornes, lakini wakati inapita kipimo. Il y a des hommes lorsqu'elle voit seulement sa femme parler avec un autre. Kuna wanaume wakati anaona tu amezungumza na mwingine. Quand il revient, qu'est-ce que vous disiez là? Mlikuwa nasema pale nini? Papa, tu n'as pas confiance. Baba wewe una kabisa. Il faut pas que la jalousie dépasse les bornes. Ayombe wivu iweze kupita kipimo. Donc la femme ne peut pas parler avec. Ce qui fait que lorsque la femme va au marché, il faut que la femme soit accompagnée de quelqu'un de la maison. Ile inafaa wakati hata anaenda sokoni inabidi ashinikizwe na mtu. Si elle veut te tromper, elle te trompera toujours. Kama nataka kukudanganya atakudanganya. Oui. Ndiyo. Il faut avoir confiance à votre épouse. Inabidi umthamini hata quand vous êtes trop jaloux, ça ne va pas. Wakati una wivu mwingi kabisa aiende. Autre chose qui dérange les femmes. Kitu kingine kinachosumbua wanawake. C'est lorsque un homme est trop égoïste. Ni wakati mwanaume anajipendelea sana. C'est toi-même qui t'habilles. C'est toi seul vraiment qui achètes. Lakini yeye hakuna. Tu t'occupes de ta femme. Haujali na mke wako. Vous savez, les femmes sont bizarres. Mnajua wanawake hawaeleweki. Les femmes n'ont toujours rien. Hawana kitu. Elles n'ont toujours rien à s'habiller. Yeye hakwake tu na cha kuvala. Quand vous voulez aller dans une fête, wakati unataka enda ndani ya sherehe, la femme pour la femme elle dit toujours je n'ai rien à porter. Atakwambia tu mimi sina kia kuvala. Même si tu ouvres sa garde-robe, hata kama unafungua sanduku ya nguo, unamwambia sasa haya yote. Si ça va là. Ça j'ai déjà porté. Ça aussi j'ai déjà porté. Mais est-ce que toi l'homme là, la veste là que tu portes, tu n'as pas déjà porté ça? Je wewe mwanaume sasa hiyo ambao umevaa haujawahi kuivaa. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ndio maana inabidi kufanya hange sana. La femme n'a pas besoin seulement des histoires chères. Mwanamke hahitaji tu mambo ambayo yanakuwa ya. Mais elle a besoin quand même que tu puisses prendre soin d'elle. Anakuwa tu na lazima uweze ukamsumbukia. Alors il y a des hommes qui sont trop égoïstes. Kuna wanaume ambao wanajidali sana. Qui ne savent pas même s'occuper de leurs épouses en leur achetant des habits. Ambao hawajua hata kuwanunulia wake zao. Il y en a même certains qui vont très loin jusqu'à eux-mêmes ils partent au marché. Sasa kuna wengine wanaenda peke yao sokoni. Ça fait mal. Inauma Ça fait la femme aime aller au marché. Unajua mwanamke anapenda mwenyewe. Et puis il y a des hommes quand la femme va au marché elle revient. Sasa kuna wanaume wakati mke anaenda sokoni anakuja. La viande tu as acheté ça à combien? Sasa nyama umeuza ngapi? La tomate à combien? Bon, le 1000 francs là qui est resté. Na hiyo 1000 moja ilibakia. Baba. Kama unaoa na bwana ya vile. Si tu es marié à un tel homme, tu es la plus malheureuse. Alléluia. Amen. Tu veux même suivre les 1000 francs là qui est resté. Unataka fuatilia hata na ile 1000 francs. C'est pour elle, non? Et alors que c'est seulement 1000 francs là qu'elle garde là qui va vous nourrir le jour où tu n'auras rien. Na ni ile tu ilibakia ndio utawakulisha siku inayokuja. Alléluia. Amen. Alors je suis en train de décourager tous les hommes qui font le marché. Niko naenda nika décourager wale wote wanaoenda sokoni. Ça fait très mal qu'une fois vous voyez vous mari, vous revenez du travail avec un sachet où vous avez tout acheté. Wakati umenunua yote. Les sachets c'est pas pour les hommes. Hiyo haiko kwa ajili ya wanaume. Laissez la femme. Acha mwanamke. Alléluia. Amen. Il y a certains même qui savent qui comptent le nombre de viandes dans la marmite. Kuna wengine hata wanaanza kuhesabu nyama chunguni. Vous n'avez jamais vu là? Hamjawahi kuona. Il y a des hommes qui comptent les. Bon mais si tu ne peux pas, s'il n'y a pas d'argent, dis non mais on avait mangé
4 viandes hier. Jana iko wapi? Tulikula tu minofu ine. Iko wapi? C'est perdu où? Il y en a beaucoup, hein. Bon, je vais tourner aussi vers les hommes. Il y a des choses aussi qui dérangent les hommes. Il n'y a pas que des choses qui dérangent les femmes. Il y a aussi des choses qui dérangent les hommes. Parmi les choses qui dérangent les hommes, c'est lorsque vous vous mariez avec une femme têtue. Une femme désobéissante. Une femme impolie. Vous êtes à un mot. Unakuwa kwa neno yako moja tu. Amefika kabisa amesema 10. Vous parlez lentement. Unazungumuza pole pole. Elle prend le dessus. Yeye amechukua kabisa. Jusqu'à décider d'ailleurs je rentre chez nous. Anasema mimi narudi hata kwa. D'ailleurs je suis fatigué de cette maison. Hata hivi nimechoka na nyumba hii. Quand vous mariez avec ça dérange. Kwa wakati unafunga ndoa na vile inasumbua. Juste une petite discussion. Unasema mimi naenda kwetu. Anasema mimi naenda kwetu. Je rentre chez nous. Mais tu voulais bien rester chez vous. Pourquoi tu étais venu dans le mariage? Ungelibakia tu kwenu. Kwa nini ulikuja hapa sasa? Alléluia. Amen. Vous savez, quand on se marie, les problèmes ne manqueront jamais. Wakati tunafunga ndoa hakutakuwa shida zitakosa. Ça ne manquera jamais. Haitawahi kukosa. Mais ça ne sert à rien quand il y a un problème. Non, moi je rentre chez Kuna wengine wanasema wakati kuna shida mimi narudia kwetu. Et ce sont des choses qui dérangent les hommes. Na ni maneno yanayosumbua wanaume. Par amour, l'homme ne dit rien. Kwa kupitia kwa upendo tu mwanaume hasemi kitu. Mais l'entrée d'encaisser. Anakuwa tu akimeza. Et quand c'est rempli. Lakini wakati itajaa, elle peut prendre une décision anaweza kuchukua qui ne va pas te plaire. Ambao haitakufurahisha. Alors ce sont des choses là. Sasa ni mambo na kama haya ambao yanasumbua mwanaume. Se marier avec une femme impolie. Kufunga ndoa na mwanamke ambao hana adabu. Avec une femme têtue. Hana kiburi. Deuxième chose. Kitu cha pili. Qui dérange les hommes. Ambao inawasumbua wanaume. Lorsqu'on se marie avec une femme ingrate. Wakati unafunga ndoa na mwanamke ambao hatosheki. Elle ne dit jamais merci. Hajua kusema asante. C'est comme je l'avais dit tout tantôt ici. Nilisema hapa karibuni. Les femmes disent toujours unanifanyia nini? Wanawake wanapenda kusema tu fais quoi pour moi même. Vous savez, les femmes, tout ce que tu peux faire pour elles. Yote ambayo unaweza kufanya kwa mwanamke. Les jours où ça barde, elle vous dira toujours qu'est-ce que tu fais pour moi? Siku itakosa atasema unanifanyia kama nini? Je suis ici seulement pour les enfants. Niko hapa tu juu ya watoto. Kweli? Vraiment. Il ne fait rien. Vous êtes sûr que l'autre mari là ne fait rien? Uko sûr kabisa hafaki kitu. Alléluia. Et c'est ça dérange. Inasumbuaka. Sois quand même reconnaissante. Ujitambua tena sema merci. Une chose que cet homme là a fait pour vous. Tambua hata kitu kimoja ambacho amekufanyia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut faire très attention. Inabidi kufanya hange sana. Troisième chose qui dérange les hommes. Kitu cha tatu kinachosumbua wanaume. Avoir une femme irresponsable. Kukuwa na mwanamke ambao hajali kitu fulani. Même moi aussi pour les hommes, mais ici je suis kwa ajili ya wanaume. Une femme irresponsable. Mwanamke ambao hajali. Quelle est cette femme là irresponsable? Ni nani yule mwanamke ambao hajali? C'est une femme qui ne sait pas s'occuper de son mari. Ni mwanamke ambao hajua kusumbukia mume wake. Qui ne sait pas s'occuper de ses enfants. Hajua kuwasumbukia watoto wake. Vous voyez même certains hommes. Utafika hata wanaume wa fulani, wanawake fulani. Non. Chérie, le mari revient du travail dit chakula enda kamata chakula kwa cuisine. Mwanaume anatoka kazini anasema chakula iko wapi? Enda kamata, iko ndani ya mafiga. Ou encore, voilà, quand le mari arrive, wakati mume anafika, Charlene, enda kamata chakula baba yako. Charlene, va prendre la nourriture de papa. Ile ni kutokujali kabisa. L'homme a besoin de voir sa femme lui présenter la nourriture à table. Anakuwa na haja kuona mke wake anamletea chakula. Mais quand ce sont les servantes, lakini wakati ni wafanyakazi, ça dérange les ama watoto inasumbua. Ça fait très mal. Inauma. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui dérangent. Inakuwa mambo yanayosumbua. Il faut pas être irresponsable. Haibidi tu wenye kutokujali. Il y a même des femmes qui savent bien s'occuper des visiteurs que de leur mari. Kuna hata wanawake ambao wanajua kusumbukia wageni kuliko wanaume zao. Quand le pasteur arrive à la maison, wakati mchungaji anafika nyumbani, on va prendre les assiettes là qui est toujours gardée à la atenda kuchukua masahani ambayo imewekewa kabisa chini ya kabati ndani. Mais le mari on lui sert avec les assiettes. Vous nous créez des problèmes nous les pasteurs. Si mnatupatia maneno sisi wachungaji. C'est comme ça que parfois nous refusons de venir manger dans la maison de certains. Le mari arrive, il trouve le pasteur en train de manger avec les assiettes là. Wakati mwanaume anaona
Mais l'homme mange avec les assiettes de tous les jours. Mais ça, ce n'est pas s'occuper de son mari. Alléluia. Il y a certaines femmes qui savent se promener, aller visiter des copines, aller visiter, aller travailler à l'église jusqu'au matin. Du matin au soir, on est à l'église, mais on ne sait pas s'occuper de son mari. On ne sait même pas nettoyer les habits intimes de son mari. C'est ce qu'on a tout. Tu demandes à ton mari. Le faire, tu n'as pas de main. Si ça, on a une affaire, voyez, c'est autre chose quand même. Alléluia. Amen. Occupe-toi des habits, les habits intimes. C'est ton travail, maman. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça. Autre chose qui dérange les hommes. Et ça, c'est terrible. C'est lorsque tu te maries avec une femme qui ne sait pas préparer. Ni wakati unafunga ndoa na mke ambao hajui kupiga maneno. Quand tu te maries avec une femme qui ne sait pas préparer. Wakati unafunga ndoa na mke ambao hajui kupiga. Un aîné, mon pasteur m'a raconté une histoire. Mchungaji aliniambia historia moja d'une dame ya mke mmoja qui ne savait pas préparer. Ambao hakuwa anajua kupiga. Mais un jour, lakini siku moja son mari est arrivé. Mume wake akafika nyumbani. Elle, comme dans leur maison, on l'avait gâté. Kama vile ndani ya nyumba yake walimupatia yote. Alors elle, bon, c'était la bonne qui travaillait. Yeye ilikuwa tu wafanyakazi walikuwa wakitumika. Ce jour-là, la bonne n'était pas venue au travail. Ile siku mfanyakazi hakuja kazini. Alors elle est allée acheter le pondu. Sasa dans un restaurant là, une maman qui vendait, elle préparait très bien du pondu. Akaenda kuuza sombe kwa mtu fulani ambaye alikuwa anapiga vizuri. Alors elle a amené ça à table. Na akaileta mezani. Son mari, quand il est arrivé, mume wake wakati alifika, il a mangé le pondu. Akakula sombe. Il a dit wow. Akasema wow. C'était tellement bon. Ilikuwa vizuri sana, mtamu sana. Le mari est allé le lendemain au travail. Sasa mume akaenda kesho yake kazini. Il a vanté sa femme. Akatapa mke wake. Il y a ses amis de ma femme, quand elle prépare du pondu, c'est terrible. Anasema mke wangu wakati anapiga sombe hauwezi. Elle a tellement vanté la femme. Na alimutapa sana que tous les amis ont désiré aller manger chez lui. Mpaka marafiki wake wote walitamani kuja kula nyumbani. Manger le pondu. Akasema watakuja kula sombe kwangu. Le samedi nous serons chez toi. Wakasema siku ya posho tutakuwa kwako. Le mari rentre. Sasa mume akarudia akamwambia mke wake, mes amis viendront manger le pondu là que tu as préparé. Siku ya posho rafiki zangu watakuja kula ile sombe ulinipigia. Elle savait que le restaurant est à côté. Yeye alijua kwamba la maman là qui prépare le pondu, elle est toujours là. Restaurant inakuwa pale na ule mama anakuwa tu hapo. Alors ce jour là, le samedi. Sasa siku hiyo alors le mari était en train de vouloir venir avec ses amis. Mume alitaka kuja nyumbani. La dame se réveille le matin. Ule mke akalamuka asubuhi. Elle va au restaurant. Akaenda hapa kwenye restaurant. Bon, j'ai besoin du pondu là que. Akasema ninahitaji ile sombe ile siku. La maman qui prépare le pondu aujourd'hui, elle n'est pas là. Ule mama hakuyake leo. Aujourd'hui elle n'est pas venue. Leo hakuja. Elle est allée à un deuil. Akaenda kwingine. Tu me cherchez-moi, il dit non, aujourd'hui il n'y a pas du pondu aujourd'hui. Munitafutie leo hakuna sombe. Alors il appelle son mari. Est-ce qu'on peut changer la nourriture? Le mari dit non, c'est le pondu. Tunaweza badilisha chakula, nasema hapana, ni sombe tu. Elle était obligée elle-même de rentrer, de préparer le pondu. Akarudia yeye mwenyewe akapiga sombe. Anapiga yeye peke sombe. Elle a commencé à préparer sombe. Alors les amis arrivent. Sasa marafiki wanafika. Anatia kumeza. Elle a préparé sur la table. Matata. Shida. Matata. Shida inaingia. Quand il voulait manger. Wakati alitaka kula tu. Au point que mpaka matambani bien. Je ne sais pas comment qualifier ce pondu. Sijui ninaweza kuita nini. Je ne sais pas si c'était le sombe ou c'était autre chose. Sijui ilikuwa sombe ama ilikuwa kitu kingine, lakini ilikuwa kitu kingine kabisa. Au point que bon, les amis, mes chéris, amis, mais tu nous as dit mpaka marafiki kwanza mwambie wewe ulituambia hapa vitu ni sana. Bon, l'homme a pris ses amis, ils sont allés dans un autre restaurant, ils ont mangé. Sasa ule akakamata rafiki zako wakaenda ndani ya restaurant wakakula. Il tourne sur sa femme.
Maintenant, la femme dit non, c'est ça là. J'avais acheté le pondou, c'est la maman là. Mais aujourd'hui, quand je suis allé, la maman n'était pas là. Donc la nourriture que moi je mange ici, tu achètes ça au restaurant. Ce jour-là, c'était autre chose. Dans la maison. Alors, si une femme ne s'est pas préparée, ça fait mal aux hommes. C'est comme ça que je vous dis, vous, maman, commencez à préparer vos enfants qui ne savent pas seulement make-up. Ils savent aussi préparer la nourriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait très mal. Autre chose qui dérange les femmes, se marier à une femme querelleuse, une femme problématique. Elle a des problèmes partout. Elle a des problèmes là-bas, elle a des problèmes là-bas. Avec tel ça ne marche pas, avec tel ça ne marche pas. C'est l'homme qui souffre. Il peut te défendre. Il te défend parce que tu es sa femme. Mais dans le cœur, l'homme est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Quand vous êtes une femme problématique, vous avez des problèmes à l'église, vous avez des problèmes dans la famille, vous avez des problèmes dans le travail. Le mari peut vous couvrir parce qu'il vous aime, mais il souffre. Et un jour vous allez voir, paf, c'est toi qui l'as tué. Parce qu'il supporte, mais ça fait mal. Il dit, bon, comment lui reprocher? Donc, se marier avec une femme querelleuse, ça peut vous tuer. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. Alors voilà les quelques conseils, il y en a beaucoup. Seulement c'est quelques conseils que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Je crois que vous avez compris. Vous-même aussi dans votre foyer, vous allez vivre certaines choses que je n'ai même pas énumérées ici. Il faut savoir, est-ce que ça dérange mon mari? Ça dérange ma femme? Cherchez à avoir une seule vision. La même vision. Et je crois que dans la salle, vous avez compris toutes ces leçons. Les hommes, changeons notre façon de nous comporter. Les femmes, changeons aussi notre façon de nous comporter. Et le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Alors c'est aujourd'hui que vous allez leur donner maintenant ce bâton de commandement. Nous avons fait notre part. Vous restez nos enfants. Mais pour ce qui concerne le mariage, les nouveaux parents qui doivent vous conduire, qui vont vous conseiller. Alors j'invite le couple Pasteur Didi et Maman Semida de pouvoir s'avancer ici. Vous allez vous placer ici et vous allez regarder vos enfants. De venir encadrer votre enfant et de les amener auprès de leurs parents spirituels. Encadrez votre enfant, amenez-les. Et si vous avez un mot à dire, si vous avez un mot à dire, vous allez dire ce mot-là là-bas. Ok. Siku ambayo Mungu alitutayarishia ili ya kuunganisha watoto wetu. Na kwa maana mtoto Premis Kayumbu tunamleta kwa mkono wa wapare. Ndio wanakuwa waongozi wao katika unyumba wao. Ndio wataendelea kuwashauria, waonesha namna vile wanaweza wakitembea katika unyumba wao. Mungu atubariki. Merci. Merci beaucoup. Et parrain, prenez votre enfant. Merci Accent. Lève-toi ma fille. Lève-toi. Et je demanderai aussi aux parents. Pasteur Bawili. Je vais demander au bishop Bawili et maman Chantal de pouvoir s'avancer, d'encadrer aussi, encadrer votre fille. Papa, vous serez de l'autre côté. Ah ok, maman va là-bas. Merci. Allez-y, lentement et sûrement.
Amenez votre fille auprès de leurs parents et marraines. Ça fait toujours mal, hein? L'enfant sortait à la maison. Aujourd'hui, on t'a montré tena kunyumba. Atalala tena kwenwa. Aujourd'hui, on n'est plus des... Mbele ya yote nashukuru Mungu sana. Asante. Katika amani na furaha, na tunasema jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ya pili, Mungu alituwezesha kuchunga huyu mtoto Esther. Nous avons tout donné et gloire au Seigneur, elle vient de nous retourner l'ascenseur par ce mariage. Amina. Na tunasema jina la Bwana litukuzwe. Kwa mwisho, kwa couple parrain ambaye ni watumishi wa Mungu, tunawapatia mtoto wetu Esther ili mtaendelea kumshauri katika neno la Mungu apate kuwa mfano bora ndani ya jamaa yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Merci. Vous pouvez reprendre votre place. Naweza kurudilia nafasi zenu. Gloire au Seigneur. Ça fait du bien. Na mbele niendelee ndani ya hatua hii. J'aimerais demander à mon fils Prémisse ningelitaka nimuombe mtoto wangu de pouvoir nous rassurer aweze akatuhakikishia qu'il est bel et bien devant Esther. Ya kwamba iko kweli mbele ya Esther. Et donc tu vas tout simplement dévoiler ta femme. Na utamfunua tu mke wako. Approche-toi. Msogelee. Faudra-t-il qu'on lui pose encore la question si c'est elle ou c'est pas elle? Mbele ya siye bote unaonesha kabisa kwenye bibi yako. Ça c'est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie tuko ndani ya furaha de pouvoir bénir ce mariage. Ya kuweza kubariki ndoa hii. Il y a une chose peut-être que vous avez remarqué. Kuna kitu kimoja ambao mliona pengine. Que nous n'avons pas posé la question à l'assemblée. Ya kwamba hatukuuliza kundi si elle était d'accord pour cette bénédiction. Kama imekubalia hii ndoa ikuwe. Notre coutume ici à l'Arche de l'Alliance. Ndani ya tabia zetu hapa kanisani. Nous ne posons pas cette question. Hatuulize hiyo swali. Parce que nous présentons déjà kwa sababu tunaonesha tayari un mois avant. Mwezi mmoja tayari. Et nous annonçons déjà qu'il y a un mariage. Na tunatangazia tayari ya kwamba kuna ndoa. Et quand nous annonçons, c'est pour que ceux qui ont un avis contraire ili wale ambao wanaweza kupinga puissent se manifester. Waweze kuonekana. Et jusque maintenant où je suis en train de vous parler, na mpaka sasa hivi wakati nous n'avons pas reçu un avis contraire. Hatukupata kipinganizi. Donc personne n'est venu me dire qu'elle était l'épouse à Prémisse ou était le mari d'Esther. Hakuna mtu alikia kuniambia kwamba yeye alikuwa mume wa Esther ama mke wa Prémisse. Comme il y a personne qui s'est présenté ainsi, kama vile hakuwa mtu ambaye alikuja kujionesha. Nous n'avons pas raison de pouvoir poser la question à l'assemblée. Nia ya kuuliza watu wanataka nini. Si vous attendiez faire un scandale ici, kama ulingoja kufanya kitu cha kushangaza hapa, vous êtes le plus malheureux. Wewe uko mwenye ole sana. Ama mwenye ole sana wa kike. Parce qu'on vous donnera pas cette occasion. Kwa sababu hatutakupa ile fursa. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais juste poser une seule question. Sasa ningetaka niulize tu swali moja. À notre fils Prémisse. Kwa mwana wetu Prémisse. Et la même question je la poserai aussi à notre fille Esther. Na hiyo swali nitaiuliza pia Esther. Et vous allez répondre si vous êtes d'accord, oui, par la grâce de Dieu. Na mtaitika kama mnakubali ndiyo kwa neema ya Mungu. Monsieur Prémisse. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Devant tes parents, mbele ya wazazi wako, ta famille, jamaa lako, et l'église du Seigneur réunie en ces jours, na kanisa la Bwana ambalo limekusanyika hapa, acceptes-tu de prendre mademoiselle Esther, je unakubali kumchukua binti Esther comme ton unique épouse, kama mke wako wa kipekee, de l'aimer, kumpenda, de la soutenir, kumshikilia, de marcher avec elle, kutembea pamoja naye jusqu'à la fin de tes jours? mpaka mwisho wa maisha yako. Prends-tu cet engagement? Je unachukua jukumu hili? Oui, avec la grâce de Dieu. Merci.
C'est par la grâce de Dieu qu'il prend cet engagement de s'unir à Esther jusqu'à la fin de sa vie. Je vais me retourner vers ma fille. Esther, mademoiselle Esther Polepole. Binti Esther Polepole. Devant Dieu, mbele za Mungu, devant ta famille, mbele ya jamaa lako, tes parents, wazazi wako, et l'église du Seigneur réunie en ces jours. Kanisa la Bwana linalokusanyika hapa. Acceptes-tu de prendre messieurs prémices? Je, unakubali kumchukua comme ton unique époux? Kama mke wako peke yake. De l'aimer, kumpenda, de lui être soumise, kumweza kunyenyekea jusqu'à la fin de ta vie. Mpaka mwisho wa maisha yako. Prends-tu cet engagement? Je, unachukua jukumu hili? Oui, par la grâce de Dieu. Oui. C'est aussi par la grâce de Dieu ni pia kwa neema ya Mungu que ses enfants ou Esther a fait cet engagement. Ambapo Esther amefanya hiyo. Je ne sais pas s'il y a un signe de l'alliance pour votre mariage. Sijue kuna agano fulani. Vous savez, dans chaque union, dans chaque alliance, il y a un signe. Kila agano kuna alama. Les enfants, ils ont choisi des anneaux. Walichagua pete. Les anneaux en or. Pete ya dhahabu. C'est un cercle fermé. Inakuwa kiviringo kinachofungwa. Comme signe de leur alliance. Kama vile alama ya ndoa yao. Et nous allons prier pour cela. Na tutayaombea. Et après nous allons leur donner l'occasion de pouvoir s'échanger. Na baada tutawapatia fursa ya kuweza kuzungumza. Père, nous te rendons grâce pour ce symbole que ce couple a choisi. Kwa ajili ya alama ambao wametayarisha. Leur véritable union, c'est dans le cœur. Ungano wao wa kweli ni ndani ya roho. Nous prions pour que ce symbole, ce signe, tunaomba ili alama hii soit purifié et sanctifié par le sang de l'agneau. Itakaswe na damu ya Yesu. Mais surtout que ça soit vraiment un signe de leur union. Na zaidi sana ikuwe kweli alama ya uunganisho wao. À tout moment où ils les verront, kwa muda wote wataiona. Que cela leur rappelle à l'ordre. Iyo iwakumbushe agano. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tu prends là. Tu prends ça, tu t'approches, tu prends sa main gauche. Elle soulève sa main gauche et tu vas lui introduire l'anneau dans l'annulaire gauche. Et tu seras en train de dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Nous ne faisons pas lire les gens. Je n'aime pas dire non, mais d'ailleurs, comme dites ce que j'étais dans le cœur. Je ne veux pas que tu dises que ce jour-là, je n'ai fait que lire, c'était même pas dans le jour-là, comment tu as parlé avec elle? Ce que tu avais dit en secret, nous voulons entendre ça. Dear Esther Polepole, I'm sorry, I have to use English because... Okay. Dear Esther Polepole, thanks for being by my side since we met. It's now 5 years since we met, oh my dear. And today is the testimony of all this struggle together. You've stand by my side. You've been patient. I don't know how to describe my love to you, but you are really someone I really dreamed of choosing every day. I love you and I will always love you in bad times, in good times. I'll always choose you, my love. Receive this ring, sign of love and loyalty. In the name of God, receive it, please. Amen. Bravo Seigneur. Wow, une précision, hein. Prémisse pris dans notre église de l'Ouganda. Il est pris à notre église. Si vous allez à l'Ouganda, c'est là où il est pris. C'est tout à fait normal qu'il parle en anglais. Là, il était en train de dire tout droit à ses frères et sœurs qui sont en Ouganda là-bas.
Alors toi tu pries avec nous à Butembo ici. Il faut aussi leur dire comment nous parlons ici. Merci ma fille. Tu prends sa main gauche et l'annulaire gauche. Et... Je remercie le Seigneur pour nos vies. Je le remercie encore une fois de m'avoir donné cet homme tellement beau et bon. Cet homme que vous voyez devant vous, c'est l'homme que j'ai rêvé. En tout cas, il remplit tous les critères. Merci de m'aimer sincèrement. Merci de prendre soin de moi. Merci d'avoir réalisé ta promesse. Et aujourd'hui et pour toujours, je te promets de t'aimer, de te respecter, de t'être soumise jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Est-ce que vous pouvez encore crier? Alors nous allons nous lever tous ensemble. Nous voulons prier pour ces couples. Nous voulons sérieusement, c'est le mariage. Et nous ne voulons pas que le diable prenne le dessus de ce mariage. Les enfants nous ont honorés. Ils ont honoré le Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur puisse les honorer aussi. Voilà pourquoi je vais demander à tout un chacun de nous de lever la main droite et de déclarer des paroles de bénédiction. Dire que le Seigneur le bénisse sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Que Dieu bénisse même leur progéniture. Je vais inviter l'évêque Nzaï. Ensemble nous allons prier. Vous allez vous agenouiller, mes enfants. Tiens là. Tu la prends par... Tu la prends là au niveau de la hanche. Là, tu la prends là. Ok, toute l'assemblée, nous allons élever la voix. Levons tous ensemble nos voix et prions pour ces enfants. Baba, katika jina la Yesu, Père, dans le nom de Jésus, tunakushukuru kwa saa hizi za mchana. Nous te rendons grâce pour ces moments de la journée. Kwa sababu umetukusanya hapa. Merci parce que tu nous as réunis en ce lieu pour être des témoins du mariage de nos enfants. Wameagana mbele yako, alors qu'ils se sont promis devant toi na mbele ya kanisa, et devant l'église. Bwana, tunatukuza jina lako. Père, nous glorifions ton nom. Agano yao hii, leur témoignage, usimame ndani ya agano hiyo, assois dans leur union, ili waishi maisha matakatifu, afin qu'ils vivent une vie sainte, yanayokupendeza wewe, et qui te glorifie toi. Tunashukuru sana, nous te rendons grâce vraiment kwa mashauri mazuri ambayo tumepokea, à cause des merveilleux conseils que nous avons reçus, ambayo inatanguliza ndoa ya watoto wetu, et qui précèdent le mariage de nos enfants. Ninaamini ya kwamba wakiheshimu mashauri haya, nous croyons que s'ils peuvent respecter ces ndoa yao itakuwa ndoa takatifu. Leur mariage sera un mariage sanctifié. Ndoa ambayo inafurahisha. Un mariage qui bénit. Ndoa ambayo inaonyesha utukufu wako. Un mariage qui montre ta ndio gloire. Maana tunawawekea mikono. C'est pour cela que nous mettons les mains sur eux. Ili ubariki ndoa hii. Afin que tu bénisses ce mariage. Ulisema kwamba tu as dit usipojenga nyumba, que celui qui construit la maison, wenye kuijenga wanasumbuka bure. Si tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, il travaille en vain. Ndio maana tunaomba ujenge nyumba ya watoto wetu. C'est pour cela que nous prions que tu bâtisses la maison de nos enfants. Garde-les, wakinge, protège-les, watunze,
protèges le Père et que tu puisses t'en occuper. Na ubariki njia zao zote. Bénis tout leur chemin. Uzao wao ubariki. Leur progéniture bénis. Kazi zao uzibariki. Bénis leur travail. Baba ninakuomba. Père, je te prie. Nikiamini unatusikiliza. En croyant que tu nous écoutes. Kwani tunakuomba. Parce que nous te prions. Katika jina la Mungu Baba. Dans le nom de notre Père. Mwana des Fils. Na Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Père très saint, Baba mtakatifu, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, nous venons devant ton saint trône, tunakuja mbele ya kiti chako, implorer ta grâce kuomba neema yako sur ce couple, juu ya ndoa hii. ce couple, Seigneur, qui s'unit en ce jour. Seigneur, ces enfants t'ont honoré. Bwana, watoto hao En retour, nous prions, Seigneur, que tu les honores. Baba, tunakuomba nawe pia Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Imeandikwa ndoa iheshimiwe na Non pas seulement, Seigneur, que les hommes puissent honorer le mariage, si tu wanadamu waheshimishe mais ndoa, toi aussi, Éternel, tu honores le mariage. lakini wewe pia unaheshimisha Voilà ndoa. pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de prier Ndio maana Bwana tuko que tunaomba tout ce que le diable a planifié pour ce yote mariage ambao muovu ameandaa kwa ajili ya soit ndoa nul et de nul effet iweze au nom de kukua Jésus. bila kuweza kwa jina la Nous Yesu prions, Kristo. Seigneur, Tunaomba que le Bwana plan diabolique et satanique mipangilio yote ya échoue au nom de Jésus. ishindwe kwa Nous jina prions la de Yesu. bénir, Seigneur, ces enfants. Tunaomba ubariki Bénis-les watoto hawa. matériellement. Bariki kimali. Bénis-les spirituellement. Bariki kiroho. Bénis leur progéniture. Wabariki kizao Qu'ils chao. ne manquent de rien. Wasikose kitu. Que le pain et l'huile ne manquent pas dans leur maison. Mkate na mafuta isikose nyumbani mwao. Que la bénédiction promise à Abraham, Baraka ambayo imeandaliwa à kwa ajili ya Isaac et à Ibrahimu, Jacob, Isaka na Yakobo, par Jésus-Christ, kupitia Yesu soit Kristo, leur apanage. ikuwe miongoni Je mwao. déclare ces enfants bénis. Ninatangaza watoto Et rien ne wamebarikiwa. pourra leur faire obstacle. Hakuna kitu Je kitawazuia. déclare leur maison bénie. Ninatangaza nyumba yao Je imebarikiwa. déclare leur foyer béni. Ninatangaza unyumba wao Je déclare, umebarikiwa. Seigneur, oh Dieu, de bonnes choses dans leur maison. Ninatangaza mambo mazuri kwa Merci ajili de ya leur nyumba faire yao. du bien. Asante kwa kuwatendea Seigneur, mema. merci de les soutenir. Asante kwa kuwashikilia. Que 1000 tombent à leur gauche, Watu wa mia wa elfu waanguke kwa kuume 10 000 à kwao, leur droite. kushoto kwao Qu'ils ne soient wakulia, pas atteints. na Au nom wasishikiliwe de Jésus, kwa jina la que Yesu. toute malédiction Acha laana zote prononcée ambayo soit imetamkwa nulle et nul iweze effet. ikuwa Au bila nom de kutenda. Jésus, Kwa jina la nous Yesu enlevons toute malédiction. tunatosha laana Il n'y a que la zote. bénédiction qui va les suivre. Kuna baraka tu Et nous itawafuatilia, prions, Seigneur, na que tunaomba ces Bwana enfants soient bénis. ya kwamba watoto wao Prémisse est wabarikiwe. béni. Bariki Premis. Esther est bénie. Esther Au amebarikiwa nom de Jésus. kwa jina la Merci de Yesu. leur faire du bien. Asante kwa Que kuwatendea la gloire te mema soit rendue. na utukufu Au nom kurudilie de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunakuwa na tabia Les enfants se marient. wakati watoto wanafunga Leur ndoa, première nourriture, chakula chao cha kwanza ils commencent là, ici à l'église. wanaianza kanisani. Chakula chao cha kwanza inakuwa meza ya Bwana. Donc nous leur accordons l'occasion de prendre cette nourriture Tunawapatia fursa ya kuchukua hiyo chakula pour que ça puisse fortifier leur foi. ili iweze kuimarisha surtout leur imani mariage. yao na ndoa yao. Biblia inasema ndani ya usiku ambao Yesu alitolewa, alichukua mkate na baada ya kushukuru akawapatia wafuasi wake akisema, Prenez ceci et mangez, mchukue hii na mule, car ceci est mon corps kwa sababu hii ni mwili qui a wangu été brisé. ambao Faites umevunjwa, ceci en mémoire de na moi. muitende kwa Après kunikumbuka. avoir mangé le pain, Baada ya kula il mkate prit la coupe akachukua et kikombe il donna à ses disciples en disant, akawapatia wafuasi wake prenez akisema, ceci et buvez, mchukue hii na car munywe, ceci est la coupe de mon kwa sang. sababu hii ni kikombe cha Faites damu ceci en yangu. mémoire de moi. Mfanye hivi kwa Je vais demander kunikumbuka. au pasteur Christian de prier et pour le pain et pour la coupe. Père, nous te rendons grâce Baba, pour tunakushukuru cette table qui nous a été préparée. kwa ajili ya meza ambayo Nous imetuandaliwa. prions que cette première nourriture pour ce couple Tunaomba chakula hiki cha kwanza renforce leur lien iweze kuweka et leur nguvu fasse du bien. na iwatendee mema, Mais aussi, Seigneur, lakini pia Bwana purifie et sanctifie ceci uitakase dans Bwana le nom de Jésus. ndani ya jina la Yesu. Amen. Amen.
merci beaucoup. Asante sana. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jina la Bwana litukuzwe. Alors vous pouvez regarder maintenant l'assemblée. Unaweza kuangalia kundi. C'est pour nous un honneur. Ni kwetu heshima. Ça, toute la famille. Na mbele ya jamaa lote. Donc je suis dans la joie. Niko ndani ya furaha. Je présenterai le couple. Ya kuwaonesha wanandoa. Prémisse et Esther. Prémisse pia na Esther. La Bible dit. Biblia inasema. Que l'homme ne sépare pas. Mutu c'est que l'homme, Dieu a joint. Mutu asiweze kutosha ama kutenganisha ule ambao Mungu ameunganisha. Alors je demanderai aux mariés. Na nitaomba wanandoa d'embrasser la mariée. Mwanandoa aweze kubusu mke wake. Ok, nous allons prendre une photo. Maman, les parents vont aussi avancer. On va prendre une photo. Papa Didi à côté juste de votre fils. Le pasteur dit maman. À côté juste de votre. Vous pouvez avancer de ce coup. Approchez-vous comme ça. Nyonso salelanga ya malamu nazaki nini ngana pesa na yo yabe nalela mingo lelo palusi pisalanga toki sota lele komi petango naga le la soki si pasinanga kule yuko mbinguni pokea sadaka mina kuletea kwa vizuri vyote ulinitendea nashindwa nini nikupe Baba. Voilà, et si aussi vous avez fini
le parcours du célibat. On vous donne un diplôme pour dire que vous avez fini le célibat, mais c'est une nouvelle vie qui commence. Voici votre certificat de mariage au nom de l'Église Arche de l'Alliance. La deuxième des choses, l'Église Arche donne toujours un cadeau particulier. Et ce cadeau-là, on donne seulement un seul exemplaire. Parce que nous avons besoin que vous continuiez à aller à l'église ensemble. Que personne ne dise « j'ai ma Bible, je veux aller ». Notre souci, c'est de pouvoir aller ensemble avec ça. Mais la deuxième raison, on vous donne une Bible. Pourquoi? Parce que là où nous, l'église, on n'a pas pu vous donner des conseils, là où les parrains ne pourront rien faire, la Bible a toutes les réponses à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant ce temps, avant que nous puissions demander aux mariés de sortir, nous allons nous tous nous lever et on va faire passer les paniers des offrandes pour que nous puissions offrir à notre Dieu. Amen. Hein? Le panier d'offrandes peut aller même dehors parce qu'il y a aussi des gens qui sont dehors. Ils sont vite partis. Amen. Que toute la gloire te revienne à toi seul qui a été avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Nous te recommandons le reste de la journée, tout ce qui va se passer là-bas, que ta gloire continue à accompagner ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.